Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour jeter un coup d'œil à l'une de mes cartes graphiques de rêve, à savoir la GTX Titan, première génération. Vous le savez sans doute, les Titans chez Nvidia, ce sont les cartes graphiques les plus performantes de leur gamme grand public. Et la GTX Titan première génération, eh bien c'était la première de cette gamme. Elle est sortie en 2013. Alors depuis, on a eu plusieurs générations de Titan. Donc la Titan tout court, c'était évidemment la première. Ensuite, on a eu la Titan Black, Titan Z, Titan X Pascal, Titan XP. Oui, je sais, Nvidia a tout fait pour bien nous embrouiller. Ensuite, on a eu la Titan V et on a eu une Titan RTX. Sur la génération actuelle, donc sur les RTX 3000, on n'a pas de Titan, puisque pour le moment, c'est la RTX 3090 qui fait un petit peu office de Titan, mais peut-être que ça changera à l'avenir. Donc ici, on est sur la première génération, l'original, sorti en 2013. Donc c'est une carte graphique qui commence déjà à avoir quelques années. C'est une carte qui m'a été envoyée par l'un d'entre vous. Un grand merci à la personne qui me l'a envoyée. Et bien sûr, comme souvent, comme presque toujours d'ailleurs, c'est une carte graphique qui a apparemment un problème. Donc jusqu'à il y a encore pas très longtemps, cette carte était utilisée dans un PC en tant que carte graphique principale pour faire tourner des jeux. Alors pour information, qu'en est-il des performances de cette Titan? Parce que ça a beau porter le nom Titan, c'est quand même une carte graphique qui date de 2013. Donc au niveau des performances, on est à peu près à mi-chemin entre une GTX 1650 et une GTX 1650 Super. Donc c'est techniquement encore utilisable aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que la personne qui me l'a envoyé l'utilisait jusqu'à il y a encore pas très longtemps, mais c'est pas non plus extraordinaire niveau performance. En plus de ça, ça a le défaut de consommer beaucoup plus qu'une 1650 ou une 1650 Super. Mais donc, apparemment, ce qui s'est passé avec cette carte graphique, si je me souviens bien, c'est que en pleine partie, en plein jeu, l'écran est devenu noir, plus de signal, et la carte graphique n'a jamais voulu afficher quoi que ce soit après ça, malgré quelques tentatives de diagnostic. Si je dis pas de conneries également, et si je me souviens bien ce qui m'a été dit, cette carte graphique est passée par un informaticien, ou même le PC complet est passé chez un informaticien, qui a déclaré la carte graphique comme HS. Et c'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui. Donc bien sûr, on va voir ce qu'il en est, on va voir si potentiellement on peut la réparer, même si on ne peut pas, bah, c'est pas très grave, ça reste toujours une belle carte graphique et un jour peut-être quand je changerai de décor, il faudrait que je fasse une étagère avec tous les trucs qu'on m'a envoyés et tous les trucs à afficher en quelque sorte. Info intéressante également, c'est que cette carte est fabriquée par Asus. Donc c'est une GTX Titan de chez Asus et elle utilise le design de refroidissement de référence Nvidia. Et en fait, la raison à ça, c'est que toutes les cartes graphiques qui portent l'appellation Titan chez Nvidia sont forcément vendues avec le dissipateur dans le style de référence Nvidia. Asus, par exemple, ne peut pas vendre de GTX ou RTX Titan Strix, par exemple, avec un dissipateur du style Strix ou autre chose. Prochaine étape, et comme cette GTX Titan a l'air en plutôt bon état, eh bien on va la brancher et on va voir ce qui se passe. Alors attention, c'est parti. On a nos LED de diagnostic, donc peut-être que celle de la carte graphique va s'allumer. C'est le cas, donc ça c'est la LED pour la carte graphique, c'est pas vraiment bon signe, quoi qu'il y a l'initialisation au début, donc... Ah, ok, on est passé. Alors c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, puisque notre carte graphique a l'air de fonctionner. Voilà, vous avez l'image à l'écran. Alors c'est pas la bonne résolution, mais de toute façon les pilotes sont pas installés, donc c'est normal. Mais en tout cas, on a bel et bien une image. En plus de ça, j'ai même pas d'artefact à l'écran, donc jusque-là, ça a l'air de fonctionner correctement. Ce qui est plutôt étrange. Alors peut-être qu'on a simplement une des sorties vidéo qui est HS, puisque là je suis branché en HDMI, mais on a également un connecteur DisplayPort, un DVI-D et un DVI-I, donc peut-être qu'il y a juste un des ports qui ne fonctionne plus. Techniquement, ce serait pas impossible, mais ce serait surtout étrange que la carte graphique ait été déclarée HS sans avoir testé au moins plusieurs sorties vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à Internet, je vais récupérer les pilotes pour la carte graphique, les installer et on va voir si ça change quelque chose, si la carte fonctionne correctement ou pas. Parce que des fois, avec les cartes graphiques, c'est un petit peu mystérieux, un petit peu compliqué. Vous pouvez avoir une carte qui marche plus ou moins bien sans les pilotes et puis vous installez les pilotes et il n'y a plus rien qui fonctionne. Ce ne serait pas la première fois. Me revoilà, donc j'ai installé le pilote pour la carte graphique, on a bien une GTX Titan de détecter, l'écran s'est mis également à la bonne résolution, mais ça ne fonctionne pas correctement.
il y a donc un problème avec ce périphérique. On a un code 43 qui malheureusement ne veut pas dire grand chose, hein, ça va pas nous aider beaucoup. Alors peut-être qu'on devrait lancer un GPU-Z pour en savoir plus. Donc sous GPU-Z, la carte graphique est bien détectée, on a quand même une grande partie des informations, mais on a des trucs manquants concernant la mémoire vidéo. Donc on a la GDDR5, on nous dit bien qu'on est sur de la GDDR5, mais on n'a rien concernant la capacité de la mémoire, ni sa bande passante, ni le bus mémoire. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais de toute façon c'est pas une grande surprise, hein, puisqu'on avait l'erreur avec le gestionnaire des périphériques. Donc ce que je propose maintenant, c'est d'aller regarder la carte d'un peu plus près, et voir si éventuellement on peut repérer quelque chose. Malheureusement, une panne sur une carte graphique, c'est difficile à trouver puisqu'on ne peut pas tester les différents éléments séparément. On ne peut pas séparer le GPU de la mémoire du reste de la carte. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va la démonter pour voir un petit peu dans quel état c'est là-dessous. Le dissipateur est un petit peu poussiéreux, je pense que cette carte a été un peu quand même utilisée parce qu'il y a de la poussière là-dedans, donc un petit nettoyage ne pourra pas lui faire de mal. J'ai pas l'impression non plus que la carte graphique a déjà été démontée, en tout cas si elle a été démontée, ça a été fait proprement, parce que toutes les vis sont en bon état, il n'y en a pas une seule de foirée, et si ça se trouve, c'est possible que cette carte n'ait jamais été démontée et qu'elle soit encore sur sa pâte thermique d'origine par exemple. Alors ce ne sera pas la cause de la panne, mais ce sera intéressant quand même de voir ce que ça donne après 8 ans d'utilisation sans entretien, sans maintenance. Alors peut-être que ça a été fait, mais si ça a été fait, ça a été bien fait. Ok, alors ça n'avait peut-être pas l'air, mais il y a quand même pas mal de vis pour tenir cette carte, et après ça s'ouvre. On a un connecteur ici, un deuxième connecteur là-bas, et voilà notre GTX Titan. Et effectivement, je suis pas sûr que cette carte graphique ait jamais été démontée parce que tout a l'air d'origine, tous les pads thermiques sont en place, il n'y en a pas un déchiré ou quoi que ce soit. Il y a quand même un peu de poussière là-dessous, sur la carte également, donc je pense qu'un bon petit nettoyage lui fera pas de mal. Je pense pas non plus que la pâte thermique ait été remplacée, elle est quand même plutôt sèche. Au premier abord, tout a l'air en très bon état. Il n'y a pas de composantes cramées, il n'y a rien de suspect sur le PCB, sur le circuit imprimé en lui-même. Tout a l'air d'être là, et de toute façon, vu la panne à laquelle on a affaire, c'est pas quelque chose de vraiment visible. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir, par exemple, une des phases d'alimentation qui saute avec un composant qui crame complètement. Et dans ce genre de situation, oui, les dégâts sont visibles, mais de toute façon, la carte ne fonctionne plus. Là, on a vu quand même que la carte avait l'air de pas trop mal fonctionner. Donc s'il y a quelque chose, c'est quelque chose d'un peu plus subtil qu'un composant de cramé quelque part. En tout cas, je pense. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est une carte graphique avec 6 Go de GDDR5. Donc 6 Go de mémoire vidéo en 2013, c'était assez énorme. Mais pour obtenir 6 Go, on a 24 puces de mémoire. On a 12 puces de GDDR5 de ce côté, plus 12 puces de GDDR5 de l'autre côté. Donc on a 24 puces de mémoire vidéo pour un total de 6 Go. C'est assez énorme. Comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de poussière et de saleté, donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer cette carte graphique, peut-être même que je vais lui faire prendre un bain avec de l'eau et du savon pour vraiment bien la nettoyer. Pareil pour le dissipateur, lui aussi il a besoin d'être démonté un peu plus et bien nettoyé également parce qu'il a quelques années de poussière incrustée à l'intérieur, donc je vais faire tout ça. Ensuite on pourra réassembler la carte graphique, changer la pâte thermique, tant qu'on y est bien sûr, et on va voir si ça change quelque chose. Je pense pas que ça va changer quelque chose, mais au moins on va donner un coup de frais à cette carte graphique. Revoilà la Titan, c'est peut-être pas facile à voir, mais elle est beaucoup plus propre qu'avant, puisqu'on s'est débarrassé des quelques années de poussière qu'il y avait dessus. J'en ai aussi profité pour remettre un coup de pâte thermique, puisque je reste convaincu que c'était la pâte thermique d'origine. Ça n'a probablement pas réparé la panne de cette carte graphique, mais au moins maintenant, elle est toute propre et toute jolie. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va la retester, parce que je sais pas si elle fonctionne toujours. J'ai nettoyé la carte en lui faisant prendre un bain dans de l'eau et du savon, comme je fais habituellement quand les cartes sont vraiment sales. Donc normalement ça se passe bien, mais on a toujours une petite chance de casser quelque chose. Donc on va voir si elle est toujours en forme. Nous revoilà sous Windows avec la Titan. Si on jette un œil au gestionnaire des périphériques, on voit qu'on a toujours un problème. On a toujours notre code 43, donc ça n'a pas changé.
Qu'est-ce qu'en dit GPU-Z? Eh ben, on n'a pas plus de mémoire vidéo qu'avant. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a rien cassé en la nettoyant. La mauvaise, c'est qu'il y a toujours un problème. Donc on vient de le voir, le problème semble venir du côté de la mémoire vidéo, puisqu'on n'a rien de détecté. Normalement, c'est une carte qui a 6 Go de GDDR5. Ça peut être la mémoire vidéo qui est en train de lâcher, puisque cette carte a déjà 7 ans. En plus de ça, on a quand même un nombre de puces qui est assez important, puisqu'on a 24 puces sur cette carte graphique, et il peut suffire d'une puce de défectueuse pour créer ce genre de problème. Quelque chose qu'il faut que je vérifie également, c'est l'alimentation. Est-ce que la mémoire vidéo est correctement alimentée? D'ailleurs, ça va être la première chose à vérifier. Pour vérifier ça, on va avoir besoin de rebrancher la carte graphique et je pense que le plus simple, c'est de prendre la tension au niveau des condensateurs que l'on a à côté de chaque puce de mémoire, puisque normalement, on a un plan d'alimentation donc qui distribue l'alimentation à toutes les puces et on a toujours des petites capas de découplage qui sont entre la masse et ce plan d'alimentation. Et donc, en mesurant à ce niveau-là, on doit pouvoir retrouver la tension d'alimentation de la mémoire vidéo. Bonne nouvelle, la Titan est vivante et en bonne santé. Donc j'ai fait deux choses. J'ai d'abord mesuré la tension d'alimentation sur les puces de mémoire vidéo. J'ai trouvé 1,35 volts environ, donc ce qui est normal pour de la GDDR5, donc on n'a pas un problème d'alimentation. Ensuite, j'ai fait une deuxième chose, puisque je soupçonnais un petit peu le problème, donc j'ai passé un coup de station à air chaud sur les puces de mémoire vidéo. Donc j'ai tout simplement passé un petit coup d'air chaud comme ça à sec sur les puces de mémoire vidéo, 25 secondes à 370 degrés par puce. C'est pas très compliqué à faire, par contre ça prend du temps parce que comme on l'a vu juste avant, il y a 24 puces de mémoire vidéo, donc 24 fois 25 secondes, plus le temps de faire chauffer un petit peu la carte avant de commencer à s'attaquer aux puces individuellement, plus le temps de laisser refroidir la carte pour la retourner, puisqu'on a des puces des deux côtés, donc on peut pas juste chauffer un côté et retourner la carte alors qu'elle est encore chaude. Donc au final ça a pris un petit peu de temps, mais la bonne nouvelle c'est que ça a suffi à ressusciter notre carte graphique. Maintenant sur le bureau, si je fais un clic droit, j'ai accès au panneau de configuration Nvidia. C'était pas le cas avant parce que les pilotes ne fonctionnaient pas correctement. Si on va dans le gestionnaire des périphériques, on a bien voilà, notre carte graphique qui est cachée là-haut et il n'y a plus de panneau d'interrogation. La GTX Titan fonctionne correctement, plus d'erreur 43. Et enfin, si on va dans GPU-Z, eh bien, on va voir que les informations qu'il nous manquait tout à l'heure sont maintenant complétées, à savoir qu'au niveau de la mémoire vidéo, on a bien nos 6 Go de GDDR5 de chez Hynix qui sont réapparus. On a même accès donc au bus qui est de 384 bits et à la bande passante de 288,4 Go par seconde. Tout ça, tout à l'heure, on l'a vu, c'était vide. Et si on regarde en bas, on a tout ce qui est pris en charge par la carte graphique qui s'est également, entre guillemets, mis à jour, puisque maintenant le pilote fonctionne correctement. Donc on peut voir que la carte graphique est compatible OpenCL, CUDA, Direct Compute, OpenGL, Vulkan, etc. On a également accès à tous les capteurs et à toutes les informations qui peuvent être rapportées par la carte graphique. Tout à l'heure, ce n'était pas le cas non plus, on n'avait rien puisque les pilotes, encore une fois, ne fonctionnaient pas. Et plus important que des graphes et des chiffres, on a les performances qui vont bien. Donc vous pouvez le voir, la carte refonctionne comme elle devrait. Alors les performances ne sont pas extraordinaires quand on compare aux cartes graphiques actuelles, malgré que ce soit une GTX Titan, forcément, on est quand même sur une carte qui a 8 ans, mais on a des performances qui sont correctes et surtout qui correspondent à ce à quoi on devrait s'attendre. Donc cette première génération de Titan, elle est encore utilisable aujourd'hui. Comme je l'ai dit plus tôt, au niveau des performances, on n'est pas loin d'une GTX 1650 Super. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup plus qu'une GTX 1650 Super, c'est-à-dire qu'en hiver, si vous avez besoin de chauffage, c'est parfait, parce que c'est une carte qui peut tirer jusqu'à 250 watts. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai fait quelques tests et j'ai fait surtout quelques logs, et cette carte consomme bel et bien 250 watts. Et le souci également, c'est que le système de refroidissement sur cette génération n'est pas extraordinaire, puisque un TDP de 250 watts, c'est ce qu'on retrouve sur une RTX 3080, mais là, on a un système de refroidissement qui est beaucoup plus petit, ce qui veut dire qu'en termes de température, la carte a tendance à monter assez haut, malgré le fait que j'ai changé la pâte thermique, et d'après mes tests, elle se stabilise autour de 80 degrés. Donc 80 degrés sur le GPU, ça fait quand même un petit peu beaucoup. La mémoire vidéo chauffe également beaucoup, notamment les puces qui sont à l'arrière de la carte, puisque le PCB à l'arrière est à nu, et les 12 puces de mémoire vidéo qui sont derrière n'ont aucun refroidissement à part la convection naturelle. Donc forcément, elle chauffe également énormément, et c'est peut-être ce qui peut avoir contribué à la panne, puisque la panne en question, eh bien, c'est un problème de soudure BGA. C'est très courant, notamment sur les cartes graphiques et sur la mémoire vidéo des cartes graphiques. Donc le BGA
BGA, c'est la méthode qu'on utilise pour souder les composants sur une carte électronique, notamment les puces de mémoire vidéo sur une carte graphique, avec les petites billes d'étain qui vont entre la puce de mémoire et le circuit imprimé. Et avec le temps, et notamment à cause des cycles thermiques, c'est-à-dire le fait que la carte chauffe, refroidit, chauffe, refroidit, chauffe, refroidit, donc à chaque fois il y a dilatation, contraction, vous multipliez ça des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois, et au bout d'un certain temps, vous avez des soudures qui finissent par lâcher, et donc les connexions ne se font plus correctement, d'où les problèmes que l'on peut voir. En passant un coup de station à air chaud, on vient ramollir, voire faire fondre l'étain, ce qui permet de refaire les connexions. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien, ça peut lâcher dans 5 minutes comme ça peut lâcher dans 5 ans, mais on va bien voir, on va voir si ça tient le coup ou pas. Le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réparation durable pour ce genre de panne. Éventuellement, si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait refaire ce que j'ai fait avec la station à air chaud, en mettant du flux et en vraiment chauffant bien la carte pour se donner un maximum de chance. Le top du top, ce serait de faire carrément du rebillage, donc refaire les soudures BGA au dos des puces de mémoire vidéo. Le problème, c'est que c'est une carte graphique qui a 8 ans, c'est une carte graphique qui vaut plus grand chose. En plus de ça, comme on l'a vu, on a 24 puces de mémoire vidéo et c'est impossible de savoir laquelle pose problème. Ça se trouve, il y en a une ou il y en a plusieurs, on ne sait pas. Donc autant dire que pour faire une opération de rebillage, il faudrait vraiment être motivé et ça vaudrait clairement pas le coup. En attendant, on a sauvé une GTX Titan, c'est une carte graphique que j'ai toujours eu envie d'avoir parce que ça fait partie de ces cartes graphiques un petit peu légendaires. Oh non, d'ailleurs, il y a un problème qu'on n'a pas réparé. Si on veut que la carte soit vraiment à 100%, il ne faut pas oublier de redresser l'équerre PCI. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'était quand même une carte graphique à 1000 € et c'était la carte graphique la plus puissante de sa génération, donc on va quand même en prendre un petit peu soin, ça reste une belle pièce encore aujourd'hui. C'est quand même une Titan, elle se doit d'être en bon état, d'ailleurs ce serait mieux si elle était impeccable à 100%. Mais en attendant, c'est tout pour cette petite vidéo, ça aurait été quand même dommage de voir une GTX Titan partir à la poubelle, et on a réussi à lui redonner une seconde vie pour pas grand chose, un bon nettoyage, un coup de station à air chaud, un peu de pâte thermique, et c'est reparti pour quelques temps. Très grand merci bien sûr à la personne qui m'a envoyé cette GTX Titan, elle se reconnaîtra bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également aller faire un tour sur utip.io/goodwin pour soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Et moi j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.